Ambiance vacances continue. Merci d'écouter Radio Sud-Est. Donc notre première invitée de la matinée, notre invitée c'est Madame Cagliari, je m'excuse, Corinne, donc qui est responsable de la direction des sports de la ville du Robert. C'est notre invitée ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un plaisir bien sûr de vous recevoir. Donc vous êtes responsable de la direction des sports de la ville du Robert, une terre de sport. Ouais, on parle beaucoup du Robert, notamment avec la victoire du FR Chamflore, de Félix Mérine et toute son équipe. Vous êtes ravis? Oui, bien sûr, ça porte haut les couleurs de la collectivité, de la ville, et puis c'est quand même une commune où la YOL existe depuis longtemps et elle est très supportée par la population. Effectivement, c'est vrai que j'espère bien que ça crée un engouement pour le sport au niveau des jeunes, etc. Ça peut peut-être les attirer vers tous les sports. À partir du moment où sur le territoire vous avez des clubs qui pratiquent une activité, qui ont des résultats, qui sont médiatisés, et puis on a quand même cet avantage de ne pas avoir qu'un équipage de YOL. On a la quantité, la qualité, l'activité est rentrée au niveau des scolaires. Donc oui, ça fait de l'émulation. Les jeunes se rendent compte qu'on en parle, que ça permet à beaucoup de s'exprimer. Et puis la YOL a cet avantage de s'exprimer dans un milieu aquatique qui n'y est pas aussi fermé qu'une infrastructure sportive. Et il y a un double sentiment. Il y a l'aspect sportif et compétitif, mais il y a l'aspect aussi extrêmement convivial et festif que génère le milieu dans lequel se déroule l'activité. Effectivement. Donc, si vous êtes là avec nous allons parler du salon sport et culture. Mais juste avant d'en parler, est-ce qu'on peut dresser un petit peu un bilan du sport d'une manière générale sur le Robert? Je crois que l'activité physique et sportive se porte bien parce que je pense que la distinction est importante. Quand on parle de sport, on parle essentiellement de la partie compétitive et sportive. Mais aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que dans la dimension de loisirs et de bien-être, beaucoup de personnes pratiquent des activités sans but de performance. Et sur le Robert, on a cette chance d'avoir une population qui est active, dynamique, et d'avoir des associations qui prennent en charge tous ces publics, aussi bien pour les préparer à la compétition que pour leur permettre de maintenir un état de santé. Donc oui, au niveau du Robert, on se porte bien. C'est vrai qu'il est plutôt difficile d'évaluer, puisque on regarde bien maintenant, tout le monde essaie de pratiquer une activité physique, soit au sein d'une association ou pas. Donc ça crée quand même une certaine émulation. Oui, il y a une grande émulation. Après, c'est vrai, comme vous l'avez souligné, l'évolution de la vie active fait qu'aujourd'hui, on n'a plus nécessairement besoin d'être encadré dans une structure figée. On a également au niveau de la population individuelle beaucoup de gens qui pratiquent seuls. Et on peut l'observer sur les parcours, les gens marchent, les gens courent. On a des demandes d'ouverture d'espace qui soient sécurisés pour la pratique, pour que des gens seuls, en fonction de leur disponibilité, de leur potentiel, se mettent en mouvement pour un bien-être tout simplement. Donc on a cette chance sur le Robert d'avoir, j'ai envie de dire, les 3 dimensions de la pratique sportive, le club, les associations qui sont dans une dimension loisir, et puis la possibilité d'avoir des espaces pour permettre à tous chacun, en fonction de son créneau et de sa motivation, de se mettre en activité. Alors, le salon sport, culture et loisirs, je vois que tous ces termes sont très parlants, histoire que tout le monde se retrouve par rapport au sport, par rapport au loisir, qu'il y a un certain plaisir à pratiquer. C'est un petit peu ça l'idée? Disons que l'idée, la prestation, la proposition qui était faite à la population, c'était d'essayer de répondre à tout un chacun. Le tissu associatif du Robert a la chance d'être extrêmement varié. Nous avons toutes ces dimensions qui sont abordées, qui sont proposées. Donc il était question d'offrir une vitrine la plus équitable possible à tous ces bénévoles qui mettent en œuvre leur temps, leur énergie et leur passion pour les administrer. Donc nous n'avons pas voulu faire de choix particulier sur une dimension, qu'elle soit sportive, culturelle ou de loisirs, et que c'était le moment justement d'adhérer à notre un des fers de lance que nous devons de respecter, qui est la démocratisation, l'accès à l'activité physique pour tous, et l'idée que dans une famille,
on a différents profils et que la famille se met en mouvement. Ben, ça tombe bien, ça prouve encore que pour un événement comme celui-là, le salon sport, culture et loisirs, qu'on peut venir en famille. C'est oui, ça. L'idée, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a eu un slogan qui était extrêmement parlant. C'était des idées pour les enfants et des solutions pour les parents. Donc ça parle bien de... Effectivement, c'est vrai que quand on est parent, je pense qu'on pense plus à solution. Oui, à solution. Ouais. Et puis avoir un contentement. Dans une famille, on a souvent soit la tendance de se mettre à disposition des enfants et puis finalement il faut occuper le temps. Ouais. Donc pour nous l'idée c'est de proposer avec toutes les prestations qui sont à disposition sur le territoire de la ville, que chaque membre de la famille en fonction de ses motivations, de ses disponibilités et de sa capacité à pouvoir s'organiser, à ce que tout le monde puisse trouver son compte. Alors donc ce salon va se dérouler donc le samedi 1er septembre. Donc qu'est-ce qu'on va trouver sur place donc au Hall des Sports de Mansart? Alors sur place vous aurez toutes les associations de la ville selon les 3 dimensions dont on vient de parler, qui vont en fonction de leur activité proposer aux différentes personnes qui vont se présenter la possibilité de s'inscrire ou simplement porter une information de manière à ce que le parent avec la rentrée qui se prépare puisse avoir une idée de l'agenda et de l'organisation qu'il va falloir mettre en place pour que chaque personne dans la famille trouve une activité ou une occupation. Je crois que c'est très important. Je crois qu'on c'est enlever une épine du pied des parents parce qu'en général, à la rentrée comme ça, on essaie très tôt de se demander, bon, on va faire quoi là cette année? Tu veux faire quoi? Donc ce panel là fait que les enfants quand même pourront, et les parents surtout, s'orienter. Voilà. Ouais. On essaie de s'adresser à tout le public, c'est-à-dire aussi bien aux gens qui ont déjà pris le rythme. Il y a des familles dont les enfants ou les membres ont déjà trouvé leur occupation, leur motivation et sont dans une dimension de renouvellement et de continuité. Mais on souhaite aussi s'adresser à ceux qui ont encore une incertitude ou un certain nombre de questions parce qu'on a croisé le copain qui cette année a fait ça, il m'a raconté, j'ai bien envie. Donc pourquoi se situer avant la rentrée? C'est un peu dans l'idée de proposer à chaque famille un catalogue, une possibilité de choix, d'envisager les possibilités et puis surtout je crois que c'est permettre à chacun de trouver le meilleur compromis dans cette gymnastique qui va consister à essayer de satisfaire tout le monde. Alors moi j'ai envie de vous demander par exemple dans culture on va trouver quoi ce jour? Alors, on a des associations qui proposent des activités de type danse, musique, théâtre, des choses comme ça, ou simplement découverte du patrimoine. On a beaucoup d'associations qui sont des associations de seniors, donc qui ont une dimension de maintien du patrimoine, de proposition d'expositions, de randonnées, de rencontres intergénérationnelles. Donc voilà, c'est un peu essayer de toucher au panel de tout ce qui est faisable sur le territoire du Robert. Alors ça s'adresse uniquement aux Robertins. Je sais que aux alentours des fois, si on n'a pas cette possibilité, est-ce que tout le monde est bienvenu? Alors, vous avez bien remarqué que dans l'intitulé du salon, il n'y a pas été précisé salon des Robertins. Exactement. La ville du Robert est quand même une ville qui géographiquement est un carrefour. Et nous nous adressons à toute personne qui est désireuse de pratiquer une activité ou de s'inscrire dans une dimension associative avec cette notion un peu plus humaine de rencontre, de convivialité, d'échange et de partage. Ouais, je vois des mots comme intergénérationnel sur le flyer, espace loisirs, sport, on en a parlé effectivement, espace culturel, espace jeunesse, un espace dédié vraiment aux jeunes, on peut avoir des idées? Espace jeunesse, il n'y a pas aujourd'hui une association spécifique qui s'adresse aux jeunes parce que par définition, une association quand elle se met à disposition des citoyens, elle peut toucher dans une même association, les tranches d'âge sont particulièrement larges. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le Robert un conseil local de jeunes qui a pour but de permettre aux jeunes concitoyens de rentrer dans cette dimension, d'adhérer à cette étiquette de citoyen et de faire part de leurs idées, de leurs projets. Donc ce sont des jeunes qui sont rassemblés et qui, du collège jusqu'au lycée, sont porteurs de projets,
qui sont censés être le reflet de la parole, de la motivation et des attentes de la population roubertine. C'est vrai que je ne vous ai pas posé la question au départ. C'est le premier salon que vous organisez? C'est la 6e édition. 6e édition, d'accord. Donc je suppose que si vous êtes à la 6e édition, c'est que c'est non seulement la population est demandeur, et il y a certainement eu d'excellents retours. Alors, on a cet avantage d'avoir un partenariat assez fort avec le tissu associatif. Et ce qu'il y a de bien avec ce salon, c'est que nous avons eu la possibilité, et je croise les doigts pour que ça dure encore longtemps, de satisfaire les deux dimensions, le prestataire et le bénéficiaire. Les associations, ça leur a permis d'avoir une vitrine et de diffuser un peu plus sur le territoire. Et puis les parents, les familles ont eu cette possibilité d'avoir à un instant donné un maximum d'informations. Parce que bien que l'information était à disposition, elle était accessible, ça nécessitait qu'individuellement, il y ait cette démarche et cette recherche. Alors qu'aujourd'hui, on essaie d'anticiper un peu et d'amener sur un plateau le maximum d'informations pour permettre un choix plus large et plus évident. Donc si je suppose bien qu'une majorité de parents et d'enfants vont certainement repartir satisfaits. Donc s'ils ont déjà des idées, même s'ils n'en ont pas, donc en repartant, on dit tiens, c'est bien, on a trouvé une activité, on a trouvé quelque chose pour les enfants et peut-être pour les parents aussi. Donc c'est un petit peu ça l'idée, je suppose. Oui, l'idée c'est vraiment ça. Et le retour que nous avons, parce que nous avons un retour systématique aussi bien avec les prestataires du salon, donc les associations en elles-mêmes, à qui ça offre une possibilité plus évidente et plus importante de s'organiser sur la saison. Parce que l'afflux d'inscriptions est très fort au moment du salon, et ce n'est pas le seul salon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur le Robert, les prestataires sont les associations du Robert, mais les associations du Robert participent également à des salons qui se déroulent ailleurs. C'est ça, ouais. Et donc ce qui justifie aujourd'hui le choix de notre date, c'est ça, c'est de permettre aux associations un peu de faire ce qu'elles ont à faire chez elles, et puis d'exporter leur savoir-faire, leur renommée, leur réputation et leurs prestations sur l'ensemble du département, de manière à compléter leurs effectifs. Et puis il est important de savoir qu'il ne faut pas rester qu'entre nous. Le but n'est pas de faire que les Robertains restent au Robert. L'échange avec d'autres administrés, d'autres communes, c'est toujours porteur et riche Est-ce qu'il y a un engouement pour un sport ou une activité particulière? Vous avez pu constater ça au fil des années? Alors, il y a forcément des activités qui gardent la dragée haute, le foot, le vélo, parce qu'on a la chance, dans la médiatisation de ces activités d'un point de vue sportif, d'avoir beaucoup de nos jeunes qui participent, qui sont font remarquer. Donc ça veut dire qu'il y a un travail peut-être à faire sur les autres. C'est pas qu'ils sont moins bien, certainement. Non, je crois que le travail est à faire, pas simplement au niveau local. On est dans une dimension de médiatisation qui est nationale et internationale. Alors, après, il y a aussi la possibilité ou pas d'offrir des infrastructures. Les activités nouvelles de type glisse, etc., sont des activités qui sont également à la recherche. Maintenant, la législation sportive et la dimension sécurité est tellement drastique que quand vous êtes porteur d'une activité, vous devez être le garant de la sécurité et que voilà. Maintenant, un engagement complet. Il est plus compliqué par rapport à avant de pratiquer une activité en nature en occupant un espace qui n'est pas forcément équipé selon des règles strictes fédérales ou autres. Mais je crois que la Martinique a cette variété, cette variabilité de terrain, de territoire, de milieu, et on est quand même suffisamment petit pour être capable de traverser d'une commune à l'autre et de trouver satisfaction juste à côté. J'espère. Alors, on rappelle que l'entrée est gratuite, c'est important. Oui. L'entrée est gratuite. Le salon est ouvert au public à partir de 8h30. Les parents pourront venir soit être en quête d'informations, soit venir finaliser des inscriptions. Donc il faut savoir que les inscriptions sont possibles sur place et que pour ça, il faut juste se munir des pièces justificatives. Donc une photo, enfin des photos, si plusieurs activités sont plusieurs envisagées, les assurances extrascolaires et puis certificats médicaux. Alors dans la problématique des certificats médicaux, nous avons un médecin qui devrait être sur place.
Donc, en fonction du nombre d'activités, je suis venue avec un certificat, 2, et puis finalement, je dois en faire 4. Je tiens à rassurer les parents. Le médecin sera sur place. Ah, vous avez prévu tout, alors c'est super. On essaye autant que possible d'anticiper, puisque vraiment, le slogan est important, c'est des solutions pour les parents. Ah ouais, eh ben là, c'est une belle solution. Hein. Donc, je vous félicite au sein de la ville pour cet enthousiasme. Je trouve que c'est relativement complet. Donc, si les parents jouent le jeu, ça veut dire qu'à la fin de la journée, normalement, ils devraient, avec les enfants, partir satisfaits. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, je rappelle que vous êtes donc la responsable donc, de la direction des sports de la ville du Robert, Madame Cagliari Corinne. Donc, est-ce qu'il y a un Facebook pour avoir des infos? Il y a le site de la ville. Donc, sur le site de la ville, les gens pourront justement avoir par anticipation le fameux guide des associations. Donc, ils pourront ça, déjà encore bien, ça. le télécharger, l'imprimer, avoir la liste de toutes les associations. Donc, on saura où aller au départ, même avant d'arriver. Même avant d'arriver, on peut déjà faire une présélection et faire des vérifications, peut-être la précision sur les créneaux horaires, le jour, les tranches d'âge, etc., en arrivant sur place. Donc, il y a peut-être une préparation à la visite qui est envisagée. Et pour ça, il faut simplement qu'ils aillent sur le site de la ville, www.ville-robert.fr, le tout en minuscule. Donc voilà. Ah là, c'est clair. Je sais qu'il y a un Facebook aussi, donc certainement le Facebook de la ville du Robert. Facebook Ville du Robert. Ah ben, c'est un plaisir de vous recevoir, Madame Cagliari Corinne. Je ne sais pas s'il y a une information qu'on n'a pas donnée, que vous souhaitez rajouter avant que je vous laisse partir. L'information qu'on n'a pas donnée, c'est qu'on les attend avec impatience et qu'on espère pouvoir répondre à la majorité des demandes sur les inscriptions, et puis que les parents n'hésitent pas. Même si les inscriptions ne sont pas finalisées, à nous rappeler, poser des questions. On essaiera autant que possible de leur apporter des solutions. Donc on va rappeler la date, le jour et les horaires de la manifestation. Donc on les attend samedi 1er, ce samedi, au Hall des Sports de Mansardes, à partir de 8h30. Voilà, donc arrivez tôt, hein, c'est jusqu'à 12h. Voilà. Après, on met 12h, mais bon, il est clair que tant que les parents seront là, on met personne dehors. Je rassure, on est propriétaire de la structure, donc on n'a pas d'horaire à respecter de manière très ferme et stricte. On fera en sorte que les parents sortent le plus satisfaits. Merci d'être venu, et puis on espère vous inviter prochainement, peut-être pour d'autres manifestations, et aussi peut-être parler un petit peu du sport d'une manière générale. On en a un petit peu abordé aujourd'hui, et puis je vous souhaite une bonne manifestation. Avec plaisir. Maintenant que j'ai repéré la route, ça ira beaucoup mieux. Pas de problème. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Radio Sud.